Et vous êtes de retour sur les ondes de la marge, votre station numéro 1 durant le confinement, le CISM 89.3 FM. Et c'est bien entendu l'heure de votre segment préféré, l'influenceur du gros bon sens qui vient vous parler dans l'oreille droite pour faire changement un petit peu. Alors s'il vous plaît, ne me tirez pas de roche, ne le faites que pour votre équilibre, bien sûr. Puis les enfants, comment s'est passé votre semaine? Pas trop soufflé de ne pas faire le ménage? On a annoncé une bien mauvaise nouvelle pour vous, les plus grands. Vous aurez droit à des cours en ligne. Ça va vous changer de TikTok, hein? Sérieusement, je sais que pour la plupart d'entre vous, ça ne changera pas grand-chose car vous n'y allez pas souvent à vos cours de toute façon. Mais je suis content que la technologie serve le bien commun. Soyons sérieux et soyez sérieux et continuez votre travail. Vous aurez une longueur d'avance quand la vie reprendra son cours normal. Éventuellement. Je vous parle depuis que vous êtes tout petit d'argent, hein, de faire attention à ne pas tout dépenser les sous que grand-maman ou mon oncle vous donne à votre fête. Et vous en connaissez plus que la moyenne des gens sur les finances personnelles. Et j'espère que la présente crise sanitaire va vous démontrer à la puissance 1000 tout ce que je vous ai cassé les oreilles avec concernant vos avoirs. Je sais que cette chronique ne sera pas plaisante à entendre pour certains. Mais je suis un peu à bout d'entendre les gens se plaindre à gauche et à droite sur les mesures économiques prises par les différents paliers du gouvernement pour venir en aide à la population en ces temps d'incertitude économique. Si vous m'écoutiez au lieu d'écouter Occupation Double ou le hockey, vous n'en auriez pas besoin d'un chèque de chômage. Premièrement, règle numéro 1. Vivre selon ses moyens. Le crédit, ce n'est pas fait pour te payer des affaires que tu n'as pas les moyens de te payer. Principe super simple, 90% du monde est incapable de l'appliquer. C'est clair que s'il n'y avait pas de crédit, il y aurait pas mal moins de Monique puis de Kevin dans les all-inclusive en République, disons. Donc, mes cocos, je sais que vous avez compris cette règle fondamentale et que si vous la respectez, même la plus spectaculaire crise financière ne vous affectera pas au point de devoir songer à vendre vos bijoux ou, encore pire, votre corps. Je ne veux pas avoir l'air de la vidange à McSween, car dans le fond, il dit simplement des évidences. C'est juste qu'il les vend écrites dans un livre pour 35$. Le crédit sert à 3 choses. L'achat d'une maison, le financement d'achats importants comme une voiture ou des rénovations importantes. Puis attention, s'acheter un 4 roues ou un bateau, c'est pas une dépense essentielle, tu payes ça cash. Et finalement, d'éviter de payer des frais bancaires. That's it. Si tu t'en sers autrement, à l'eau les problèmes, et éventuellement, si la situation ne se rétablit pas très vite, et c'est déjà sûr qu'elle ne se rétablira pas avant plusieurs semaines, c'est la faillite qui en attend plusieurs malheureusement. Mes sincères vœux de bonne chance à vous. Les solidaires demandent au gouvernement d'offrir de l'aide aux gens dans leur paiement de leur loyer, de reporter ou même d'annuler le mois d'avril. C'est vrai que c'est une grosse dépense l'habitation, mais encore là les enfants, même principe. Selon vos moyens. La dépense d'habitation ne devrait pas excéder 30% de votre revenu. Donc, si tu gagnes 500$ par semaine, tu ne devrais pas payer plus que 600$ par mois pour te loger, chauffage inclus. C'est clair qu'il y en a une crise de gang qui dépasse le 50% si c'est pas 60% pour vivre sur le plateau. Je les comprends donc de vouloir avoir un mois de grâce, c'est sûrement plusieurs milliers de dollars d'économie en vue, hein? Est-ce que certains propriétaires locatifs sont de sales profiteurs qui s'en mettent plein les poches sur le dos des pauvres gens? Certainement. Mais la plupart des propriétaires de logements sont d'honnêtes travailleurs qui ont investi leur économie durement gagnée pour se procurer un immeuble à revenus qui ne leur donne que peu de rendement. Pensez-vous qu'ils auront la chance que Mme Massé demande aux banques de leur donner un brick à eux autres et tout? Vivre dans un logement plus petit, un peu plus loin, faire comme Camille, puis accueillir une horde de Français pour partager le prix du loyer et des dépenses, sont d'excellents moyens de réduire le coût de son logement. Un fonds d'urgence, c'est un principe de base. Après avoir compris que vous devez vivre selon vos moyens et d'utiliser le crédit de façon responsable, se créer un fonds d'urgence est fondamental. L'équivalent de 3 mois de salaire, de côté, facilement accessible. Pas besoin d'attendre les chèques du gouvernement, tu manges à ta faim, puis tu peux aussi payer le loyer à temps le premier du mois. Fantastique, n'est-ce pas? Ouais, mais je suis pas capable de mettre de l'argent de côté. Tu n'as pas compris le principe numéro 1, alors revenons au début. Vivre selon ses moyens. Ça veut dire être capable de mettre de l'argent de côté dans un compte d'épargne fille. Encore une fois, comme dirait Elmer, la base.
Se faire une réserve monétaire, c'est la base, vraiment. Mais vous savez aussi que, mes cocos, qu'il faut se faire une réserve physique de tout ce qu'on utilise. Si vous êtes sorti en catastrophe pour rendre au magasin chercher du papier de toilette, vous avez rien compris. Sans virer fou comme les grosses madames qui font du couponing, avoir des quantités appréciables de denrées non périssables, de produits ménagers et de beauté santé vous évitera de vous rendre dans des espaces restreints remplis de gens en temps de pandémie contagieuse. Et rappelez-vous ce que les Juifs m'ont appris. On n'achète que ce qui est en solde. Pas question de payer le plein prix pour des pâtes ou du shampoing. Il y en a toujours en spécial à quelque part. L'idée derrière cette chronique, et c'est Charlie qui va être content de m'entendre, c'est surtout de vous mettre en garde contre les dangers de la surconsommation. Être économe, ou cheap, c'est selon, ça veut juste dire que vous êtes libre de faire ce qu'il vous plaît en tout temps. Ne rien devoir, c'est la vraie richesse et la vraie liberté. Et c'est certainement ce qui est le plus rare et le plus précieux.